qui a été fondé vers 1408 par Ibrahima Demandoy Tcheriba, originaire du Fouta. C'est un vieillard qui, peut-être dans ses rêves, voyait toujours en image l'image de Kabakoto, mais il ne savait pas où se trouvait ce village-là. Et par le miracle de Dieu et par la divinité, il est venu jusqu'à Kabakoto s'installer ici de façon résumée. Et là où nous sommes debout aujourd'hui, nous sommes entourés par des cercles qui sont couronnés par des pierres mégalithiques. Et si nous entendons bien le français, méga qui signifie grand, mégalithe qui signifie de grandes pierres taillées. Donc ces pierres ont été taillées par des hommes du bronze et du cuivre. Cela signifie que Kabakoto, non seulement c'est un village historique, mais en même temps un village préhistorique. Parce que ce sont des pierres qui ont été taillées par les premiers hommes. Et ces premiers hommes-là, euh, ils avaient une possibilité que nous n'avons pas actuellement. Si nous regardons bien ces pierres, si nous regardons leur forme, leur taille, c'est comme des parallélépipèdes qui ont été bien taillés, qui ont été bien formés en cercle. Et par curiosité et par recherche scientifique ou historique, de grands savants là, comme Ibader Cham, comme Sir de Cantous, agrégé en histoire, ont un jour essayé de creuser pour voir ce qui se cachait à l'intérieur de ces cercles-là. Et par miracle, ils ont trouvé un couple enterré à genoux. Et quand ils ont essayé de faire des recherches scientifiques, ils ont vu que l'os de la jambe mesurait presque 1 mètre. Un homme qui a une jambe dont l'os mesure 1 mètre, s'il est debout, je ne sais pas combien de mètres il ferait. Et ce sont ces mêmes hommes-là qui ont tout fait pour amener ces pierres mégalithiques ici à Kabakoto. Et ce n'est pas seulement à Kabakoto que ces pierres existent. C'est une ligne qui va de la Gambie jusqu'en Kafrine, en passant par Singayen, Kabakoto, jusqu'au dans le Kafrine. Et si nous voyons, si nous faisons ces passages-là, la forme est toujours la même. C'est pourquoi nous affirmons ici que ces villages-là, ce village du moins, est un village préhistorique qui est en fait des vestiges préhistoriques très importants. Et mon seul problème et mon seul souhait, c'est que ces pierres-là commencent vraiment à se détériorer. Et c'est un vestige préhistorique qu'on doit sauvegarder pour l'humanité, pour nos petits-fils qui viendront demain, pour qu'ils sachent au moins que leur village ou le Sénégal rentre des vestiges préhistoriques très importants.